Président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale depuis 2015, Ali Bongo Ondimba a officiellement transmis le témoin à son successeur, le président congolais Denis Sassou Nguesso, ce 27 novembre 2020, au cours de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC tenue dans la capitale gabonaise. L'image est historique, le geste symbolise toute consigne liée à la pandémie de Covid-19. Au terme de ces 5 années de mandature, le président gabonais peut se dire satisfait d'avoir mené avec brio les grandes réformes de l'institution. Je me réjouis de ce que l'ensemble de nos États a adhéré à la réforme institutionnelle de la CEEAC. En effet, à ce jour, 10 des 11 États membres de notre communauté ont ratifié le traité révisé. Le processus de rectification dudit traité est en voie d'achèvement pour le 11e État membre. Entré en vigueur le 28 août 2020, notre traité a d'ores et déjà fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, conformément à la pratique. Enfin, la commission de la CEEAC a été mise en place et a pris ses fonctions depuis le 31 août 2020. Qu'il s'agisse de nos conclusions sur la situation en République centrafricaine, des moyens financiers dont la commission a besoin ou des conditions d'emploi des personnels appelés à travailler sous le leadership de la dite commission, nous avons, comme toujours, réussi à transcender nos particularismes afin de concrétiser notre ambition d'intégration régionale. Le nouveau président en exercice de la CEEAC, dont c'est le 4e mandat à la tête de l'organisation sous-régionale, tient à placer celui-ci au cœur des réformes actées lors de la dernière session. Il s'agit de faire en sorte que la CEEAC soit plus dynamique. Il faut sans nul doute viser plus loin afin de donner à l'organisation toute son autonomie. Messieurs les chefs d'État et chers frères, Madame, Messieurs les représentants des chefs d'État, la politique, la paix et la sécurité, l'économie et les finances, la culture, la science et la technologie et bien d'autres secteurs d'activité constituent des problématiques essentielles prises en compte dans notre projet. L'ambition communautaire ressort dans toute son étendue et sa vigueur au travers de nos engagements conventionnels renouvelés. Il ne fait aucun doute que nos pays sont résolument engagés dans la voie de l'intégration. Les défis sont grands et les attentes nombreuses. 37 ans après sa création, ces aspirations restent une constante pour les dirigeants de la sous-région, mais la route vers l'intégration est encore longue.